Bonsoir Francis Caron. Bonsoir. Toutes ces bonnes idées qu'on a vues sur la vidéo, on les retrouve aussi en Saône-et-Loire? C'est quelques facettes seulement de tout ce que l'on peut trouver en Saône-et-Loire. Nos métiers sont en pleine évolution. Vous avez vu apparaître un certain nombre d'images d'énergie renouvelable, et notamment de panneaux solaires. On fait plus 50% en demande de raccordement, essentiellement sur le solaire, en Saône-et-Loire. Mais vous voyez aussi apparaître à travers cette vidéo de nouveaux usages à raccorder, du type mobilité électrique. On a un petit peu insisté là-dessus. C'est notre quotidien aussi. Bien évidemment, il y a les bornes de recharge, plus d'une centaine accessibles au public en un an. Et puis quelques projets, encore à l'état purement d'avant-projet, je dirais, mais autour de bus et d'autres moyens de transport, on va dire lourds, autour de livraison par exemple. Des métiers donc en évolution. Pour y faire face, on vous a montré quelques images de drones. En fait, à l'image d'énormes transformations en cours et dans lesquelles nous sommes pleinement engagés en Saône-et-Loire. Transformation des métiers, notamment autour du numérique. Et nous devenons un véritable opérateur de données en s'appuyant sur les compteurs communicants. Le but, c'est que tous les clients puissent avoir de quoi mesurer, diagnostiquer, analyser leur consommation. Et ça prend tout son sens quand on parle sobriété aujourd'hui. C'est une question importante en ce moment avec la guerre en Ukraine, l'énergie. Vous allez nous dire quel est le lauréat de ce soir pour ce talent de l'environnement et de la transition énergétique. Absolument. Comme le ministère. Et le lauréat couvre tout ça. Il s'agit de la commune de Montsoragny, qui est représentée par Christian Duguet, son maire. Je suis Christian Duguet, j'ai 69 ans et je suis le maire de la commune de Montsoragny depuis 2014. Au niveau de l'économie d'énergie, on a déjà fait certaines choses dans ce bâtiment communal en doublant les huisseries. Et puis là, on fait un diagnostic du bâtiment communal pour avoir un plan pluriannuel sur la restauration et l'entretien de ce bâtiment. Et puis au niveau de l'environnement, il faut préciser que le site est classé depuis 1992. Dans ce cadre-là, on a fait, à partir de 2014, un atlas de la biodiversité communale que l'on a édité en 2020. Ça s'est concrétisé par un petit livret qui nous sert de livre de référence pour bon nombre de nos décisions communales. Et on a 17 hectares de pelouse calcaire sur la commune qui sont en friche. On a en projet de restaurer 2,5 hectares par éco-pâturage. La nature est assez abîmée, endommagée aujourd'hui et il faut que les gens se ressaisissent pour la protéger. Christian Duguet, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour votre trophée. Alors, dans votre commune elle a 31 habitants. C'est la deuxième plus petite commune du département, mais c'est loin d'être la dernière pour innover, on l'a vu. D'ailleurs, je crois que vous avez apporté votre petit atlas que vous présentiez dans la vidéo. En quoi, en tant que maire, c'est important pour vous, justement, de défendre, de protéger autant la nature dans votre commune? Il ne me quitte plus d'ailleurs, la preuve. C'est le petit livre vert. La commune compte maintenant, ce matin, elle comptait 36 habitants. Donc 36 depuis ce matin, d'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis un immigré. Là, j'ai passé mon premier quart de siècle dans la Sarthe, dans un petit village, dans le bocage sartois. Et avant d'aller à l'école, j'allais chercher du lait à la ferme, dans une ferme à côté, comme quoi les circuits courts, ça existait déjà. Après, j'ai embrassé une carrière dans le nucléaire et en parallèle, j'ai collaboré en tant qu'adjoint avec quelqu'un qui était professeur de la Fédération française de protection de la nature et puis professeur de droit de l'environnement, monsieur Jean Intermeyer. Il a commencé au début de nos mandats successifs par protéger le site et puis avant de nous lâcher en 2014, il nous a légué une idée, celle de faire un atlas de la biodiversité. Alors on a repris le challenge,
On n'était pas des experts sur le sujet. Et on a répondu à un appel à projet lancé en 2014. Et puis, en octobre 2014, on a reçu, avec 19 autres communes, le prix des mains de Ségolène Royal. Alors, on a confié l'étude à un ingénieur écologue, Alain Desbrosses, ils doivent être là, hein, ceux que je cite, qui a rassemblé toutes les données de biodiversité, qui les a complétées. Et puis la Bourgogne-Franche-Comté Nature a répondu à notre appel parce qu'on voulait éditer toutes ces données dans un ouvrage. Et puis, ça donne cet ouvrage qui est aujourd'hui le livre de chevet de tous les conseillers municipaux. D'accord, j'allais vous demander si on pouvait se le procurer, mais donc non, c'est principalement destiné aux conseillers municipaux. Non, il est en vente dans toutes les librairies de France. Ok, bon, bah, félicitations à vous, je vous laisse... Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que là-dedans, il y avait des actions qui étaient préconisées. Il y en a une qu'on a concrétisée. Je voudrais la mentionner parce qu'elle concerne un jeune agriculteur qui s'est installé récemment dans la commune. Et on a signé fin octobre avec lui une convention sur l'éco-pâturage pour restaurer des pelouses calcaires. Donc c'est le 36e habitant, c'est ça? Presque. Il n'est pas encore habitant à Montsoragny. Bravo à vous, je pense qu'on peut applaudir Christian Duguay. Je vous laisse recevoir votre trophée. Et vous pouvez passer à la photo avec Monsieur Caron. Et on a entendu, Yann, qu'il y avait des habitants hein, dans la salle qui se fassent entendre. C'est une petite commune, mais ils font beaucoup de bruit. Hein. Ouais, il y a 30% de la population dans la salle. 30% de la population ce soir. 30% de la population est là. Merci, messieurs.